Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Qui m'entoure. Gloire à toi, Emmanuel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Émission chaque jour, un verset biblique. Je voudrais toujours rendre grâce à Dieu pour cette grâce. Rendre grâce pour grâce. Parce que une semaine encore s'est écoulée et Dieu permet que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission. Et nous l'avons annoncé que cette semaine nous parlerons du salut, une grâce, en prenant comme exemple le cas des deux bandits sur la croix. Pour que vous compreniez la grâce, le salut qui est une grâce. La grâce, d'abord, c'est une faveur imméritée. Voilà. C'est d'abord la première des choses que nous devons assimiler. C'est une faveur imméritée. Donc, si tu ne conçois pas déjà l'explication du salut, qui est une grâce, c'est-à-dire qui est une faveur imméritée, tu ne feras pas la différence entre la grâce et les œuvres. Or, le problème qui se pose aujourd'hui dans l'Église, c'est le salut qui est conditionné par les œuvres, c'est-à-dire les efforts des uns et des autres. Or, ce n'est pas ça. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit clairement, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Bon, la grâce est une faveur, mais ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Ici, la grâce, ici, ce verset 8 d'Éphésiens chapitre 2 nous démontre clairement que le salut que nous obtenons ne vient pas de nos efforts. Non, ça ne vient pas de ton effort. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ça vient par quel moyen? Par le moyen de la foi. Ça veut dire, Dieu utilise le canal de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, tu dois entendre le moyen. Tu dois passer par le canal que Dieu a mis en place pour voir, pour réaliser que tu as été sauvé. Parce que si le salut ne vient pas par les œuvres et que le salut s'obtient par la grâce, mais tout donc avait déjà été arrêté avant la fondation du monde. Bon, maintenant, cette grâce du salut
a un canal par lequel cette grâce passe. C'est par le moyen de la foi. Quelle foi? Pas cette foi attitude, pas cette foi comportementale dans levez-vous, levez les mains, il faut croire qu'il y aura le miracle. Non. Ça vient par le moyen de cette foi explicative. C'est-à-dire, on doit expliquer comment Dieu a mis en place un système pour le salut. On doit expliquer les deux qualités de justice qu'il y a. Oui, parce que si tu ne connais pas les deux qualités de justice qui existent, tu vas porter les chaussures à la mêlée. Or, il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Bon, voilà par exemple un exemple. Nous allons y arriver. Et le verset 8 continue. Et cela ne vient pas de vous. Ça veut dire, Ephésiens 2:8 est clair. Ça ne vient pas de vous. Donc, le salut ne vient pas de nous. C'est un don. Un don. C'est-à-dire, a gift. As we used to speak in English. We used to say a gift. I want to give you a gift. Tu n'étais pas préparé. Hein? Tu n'étais pas préparé. Peut-être que tu ne mérites même pas. Mais it is a gift from God. Ce n'est point par les œuvres. Ephésiens 2:8 et 9. Le verset 9 vient encore ajouter. Ce n'est point par les œuvres. Donc, le salut ne s'obtient pas parce que tu te sanctifies, ou bien parce que tu jeûnes, ou parce que tu pries, ou parce que tu donnes beaucoup de sacrifices à l'église, parce que tu es présent à l'église. Non, non, non et non. Il y a la vie chrétienne, il y a la justice des hommes. Il y a la justice de Dieu, des hommes, et il y a la justice de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, les deux justices qui existent. Voilà. C'est un don de Dieu. Bon, alors, comment donc expliquer cette grâce pour que tu comprennes, que tu te mettes dans le canal de la justice de Dieu? Alors, la justice de Dieu, c'est que, ça repose sur sa souveraineté. La justice de Dieu repose sur sa souveraineté. C'est-à-dire, il fait grâce à qui il veut. Et il a compassion de qui il a compassion. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui se tient debout. Mais cela dépend de Dieu. On ne sait pas sur quel critère Dieu se place pour accorder la grâce à telle autre personne ou à telle autre personne. Non, c'est sa souveraineté. Alors, quels sont donc les éléments qui peuvent nous aider à nous identifier, à nous placer pour voir la grâce? Nous allons prendre un exemple, par exemple, de notre père Abraham. Il est en Ur en Chaldée. C'est vers le nord de la Turquie. C'est un Chaldéen. Et ils ont pour culte l'adoration des astres, c'est des astrologues. C'est un peuple, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Je prends un exemple du père Abraham, qui est le père de la foi. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais un jour, il entend Dieu l'appeler dans sa science astrale. Oui, l'astrologie, c'est cette science qui étudie les astres, qui étudie les mouvements des astres et tout, la chiromancie, la lecture des paumes de main, ça c'est leur science là-bas. C'est de là-bas que sortaient les rois mages lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Donc, la qualité de l'étoile qu'ils avaient vue avait bouleversé leur science. Et ils allaient donc à la recherche de cette étoile. C'était pas des serviteurs de Dieu, non. Non. Alors, il se passe donc quoi? Abraham
entend la voix de Dieu. C'est ce qu'on appelle un salut inconditionnel. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est un appel inconditionnel. Il n'a rien fait. Il ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Il ne connaît pas ce que nous appelons aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Non. Ce que nous disons le Dieu Jéhovah Jireh. Il ne connaît pas. Mais il entend la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, va-t'en, sors là, et je te bénirai. Il n'a pas prié pour entendre la voix de Dieu. Il n'a pas gêné pour entendre la voix de Dieu. Il n'a pas donné des offrandes. Il n'a pas fait de sacrifices. Il n'a pas fait de nuits de prière. Il ne connaît même pas ça. Dans la science astrologique, ils ne connaissent pas ça. Voilà donc ce qu'on appelle la grâce, selon Dieu. Bon, maintenant, la justice des hommes, comme dans la Bible le dit dans le livre de Romains, ça dit, la justice des hommes veut que nous fassions des efforts. La justice de Dieu veut que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Et ce qui est très bien. Lorsque je parle d'ici, ce n'est pas pour empêcher les gens de mettre en parole. D'ailleurs, il faut que ce soit ça. Il faut que on mette la parole de Dieu en pratique. C'est une très bonne chose. Donc, la justice des hommes veut que nous fassions, que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Même s'il faut démontrer par un look extérieur, alors qu'au fond, il n'y a pas de juste. Puisque personne ne peut être juste dans sa nature, la nature adamique que nous avons. Bon, Romains chapitre 10, au verset 1. L'apôtre Paul écrit aux Romains, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour vous, pour eux, ma prière pour eux, les Romains, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, sa prière, c'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Je leur rends le zèle qu'ils ont du zèle pour Dieu, parce que les Romains étaient très zélés. Comme nous aussi aujourd'hui, on est trop zélés, trop. C'est-à-dire, nous pensons que c'est tout ce que nous faisons là. Le zèle, c'est cette action qui nous pousse à poser des actions, à faire tous des efforts pour nous séparer, pour nous déconnecter de certaines mauvaises choses, certaines mauvaises mentalités. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Mais il y a seulement quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est que quand un pécheur fait tout pour se déconnecter des fruits du péché, mais la chose que le pécheur oublie, c'est qu'il est pécheur. Même lorsqu'il essaye de cueillir tous les fruits pour jeter, mais l'arbre reste. Il y a la différence entre le péché et les péchés. Donc, Dieu ne nous condamne pas à cause des péchés. Parce que l'homme va produire, le manguier en sa saison va produire les mangues. Le pécheur va produire les péchés. Donc, quand je parle le péché, c'est l'homme. Donc, c'est sa nature. Il est né descendant d'Abraham. C'est un héritage. Descendant d'Adam. C'est un héritage. Donc, l'apôtre Paul l'a dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle. Le zèle veut que, non, moi je ne suis pas comme les autres, comme les deux hommes qui s'étaient présentés au temple. Moi je ne suis pas, moi je jeûne 2 fois, je paye la dîme, je ne suis pas comme celui-ci, je ne suis pas comme ça. C'est ça ce petit combat entre nous. Mais l'autre publicain, l'autre qui était le publicain, lui connaissant sa nature, connaissant que non, je fais des efforts pour me séparer de certains fruits de l'arbre que je suis le péché, j'essaie de faire des efforts pour empêcher les fruits d'être vus, mais je reste le péché, lui il se frappait la poitrine. Et la Bible nous dit qu'il est rentré justifié. Donc, le salut c'est une grâce. Et au verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu. Oh, c'est très fort. Frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu,
je vous exhorte dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils se sont appropriés, ils se sont établis leur propre justice. C'est-à-dire en se disant que non, quand je fais ceci, c'est alors que je peux impressionner Dieu, c'est alors que je peux avoir le salut. Non. Non. Le salut, c'est une grâce. C'est Dieu qui rend ça. Bon, alors allons directement, je ne serai pas très long, je vais y revenir sur le cas des deux bandits sur la croix. Alors, regardez un peu deux bandits. Ils meurent pourquoi? Ils meurent à cause de leurs actions. Ils ont été condamnés, ils ont été arrêtés, jugés, condamnés et mis en prison, et la sentence c'était qu'ils devaient mourir sur la croix. Bon, alors, si, selon vous et moi, selon la manière dont on parle de la justice de Dieu aujourd'hui, selon la manière déformée dont les pasteurs et les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu sont en train de voir la justice de Dieu, la justice de Dieu n'est pas derrière les œuvres. Mais la justice de Dieu est dans un autre angle. Oui. Le premier bandit, lui, il ne connaissait pas la justice. Il ne connaissait pas la différence entre les deux justices. Voilà. Lui, il savait que non, là, je meurs à la croix à cause de toutes mes actions. Bon, alors, il regarde Jésus au milieu, il lui dit, mais moi je sais que je meurs à cause de mes actions. Mais toi tu nous as dit que tu prêchais partout là, que tu es saint, tu es machin, le Fils de Dieu, machin, mais toi aussi tu viens mourir, pourquoi? Et l'autre qui était à sa droite, connaissant la différence entre les deux justices, sachant que personne ne peut être sauvé par sa propre justice, et connaissant la procédure du salut par la justice de Dieu, voilà d'où est venu son salut. Et quand il a vu et qu'il a compris la procédure de la justification, il a dit à Dieu, c'est-à-dire il a dit dans son cœur, je sais pourquoi tu es là au milieu, là, en train de mourir. Tu meurs pour porter le péché de l'humanité. Même moi-même qui suis ici à la croix, tu es en train de me porter mes péchés. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui a répondu tout à l'heure, malgré qu'il était un brigand de catégorie supérieure, ce soir même, toi et moi, nous allons être au paradis. Donc, vous comprenez donc, la procédure donc de la justice de Dieu, c'est laquelle? Dieu a mis le salut par la justice de Dieu. Un canal que lui l'a mis en place. C'est ce canal qu'il faut connaître, frère. Ce n'est pas nager, t'approcher, te battre dans ta propre justice pour présenter cela à Dieu, comme le pharisien. Il a fait trop de bruit quand il s'est retrouvé au temple. Et en doigtant même l'autre qui était à ses côtés. Moi, je ne suis pas comme celui-ci. Je chante, je prie, je paye les dîmes. Et réellement, il le faisait. Mais en le faisant, il était ignorant de la justice de Dieu, de celle de Dieu. Il se basait sur sa propre justice, ses œuvres. Mais oubliant que dans la parole de Dieu, Dieu a déjà arrêté qu'il n'y a point de juste. Ah, c'est terminé. C'est terminé. C'est écrit. Romains 3. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Voilà. Mais lui, dans l'ignorance, ne connaissant pas le canal par
par lequel on passe pour comprendre et pour réaliser, pas pour faire. La justice de Dieu n'est pas celle qui vous amène à poser des actions. La justice de Dieu est celle qui passe par le canal de la foi. C'est-à-dire, on vous explique tout simplement comment Dieu rend juste. Et si Dieu t'a fait grâce, selon le livre de Deutéronome 29:4, parce qu'il dit que c'est lui qui donne les yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Parce que Dieu a déjà tout fait avant la fondation du monde. Il l'a déjà justifié, il l'a déjà sauvé. Le nombre est arrêté. Tous ceux qui ont été prédisposés ont leur nom dans le testament. Et comment dois-tu faire pour découvrir ton nom qui est dans le testament, la Bible? C'est de t'asseoir et d'écouter. Ça passe par le canal de la foi. On t'explique la procédure de la justice de Dieu. Et, séance tenante, tu vas entendre ton nom. Je te le dis, séance tenante, quand tu es devant un notaire, un homme qui meurt, qui laisse 5 enfants et qui laisse 50 millions avec 5 immeubles, et elle laisse un testament. Mais les 5 enfants, personne ne connaît. Mais le monsieur avant de mourir avait dressé son testament et personne n'est au courant. Alors, après le deuil, le notaire arrive et ouvre le testament. Le testament, c'est un livre dans lequel il y a toutes les volontés de défunt. Alors, subitement, le monsieur se met à lire et dit, le défunt a dit que sur les 3 immeubles, les 2 immeubles reviennent à Abel. Et sur les 50 millions qu'il a laissés, on va lui donner 30 millions. Maintenant, les autres enfants vont se partager d'une manière égale le reste des 20 millions qu'il y a, plus l'autre maison, ils vont mettre en location et ils vont se partager les revenus. Mais on va appliquer ça. Et Abel qui a reçu les 30 millions plus 2 immeubles, ce n'est pas parce que j'ai trop mérité, c'est parce que peut-être le défunt, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il l'a écrit. C'est tout. On respecte, c'est ce qui se passe même dans le testament de Dieu. Le testament de Dieu contient la volonté de Dieu. Dieu ne travaille plus dans ce sens que tu vas venir maintenant pour courir, pour dire que non, je vais avoir le salut. Non, c'est déjà arrêté. Maintenant, dans notre justice, nous venons donc pour courir afin de ne pas nous embourber, afin de ne pas présenter une mauvaise image, afin d'être des chrétiens évangéliques. C'est-à-dire que les gens nous voient et nous disent, mais ça, ce sont des chrétiens, comme ceux qui étaient en Dieu quand les hommes les avaient vus, ce sont eux qui ont donné le nom chrétien parce qu'ils se comportaient comme Jésus. Mais dans le salut, c'est autre chose. La semaine prochaine, la procédure. Là, c'est l'émission, la procédure de la procédure de la justification, la procédure à écouter seulement, pas à faire. Il n'y a pas d'action là-bas. Pour savoir si ton nom est dans ce testament pour le paradis. C'est une fausse doctrine qu'on dise que tout le monde sera sauvé. C'est faux. Frère, c'est faux. Dieu a démontré depuis Abraham. Dieu a démontré à travers Isaac et Jacob. Dieu a démontré. Oui, parce que Jacob a fait quoi? Non. Dieu a démontré. Depuis la Bible, tout, il y a la différence entre la justice des hommes et la justice de Dieu. Mais l'évangile que nous avons reçu, qui nous pousse à lutter pour le salut, est un faux évangile. La justice que nous avons reçue, l'évangile que nous avons reçu, qui nous pousse à faire des œuvres, c'est pour être au moins quelque chose
choses dans ce monde pour éviter les ennuis. Les commandements n'ont jamais été donnés comme condition d'entrer au ciel. Les commandements ont été donnés pour réglementer, pour freiner, pour qu'on ne s'embourbe pas. Shalom, la semaine prochaine. Hallelujah.